Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Chauffe Marcel de la chaîne Tom's Barbecue. Je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 qui va se passer au pub Goudal Genève, donc au plein cœur de l'avenue de l'Étang, quartier de la Châtelaine. On va rencontrer le chef Sébastien Marconi qui va nous présenter ses spécialités burgers, pièces du boucher, tartare, salade et on va pouvoir vivre une expérience exceptionnelle aujourd'hui. Une émission en plein air autour du barbecue avec nos cuissons. Les cuissons qui vont se passer avec le combustible Ecombuste, charbon de noix de coco, charbon de bambou pour une cuisson simple et homogène, pas de fumée et surtout des valeurs responsables et environnementales. Je vous invite à me suivre, on va aller rencontrer le chef Marconi. Et on se retrouve en cuisine avec le grand chef Sébastien Marconi. Salut Sébastien, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va et toi? Super, nickel, merci. Bien te voir. Merci. C'est un honneur d'être là avec le chef Seb, donc raconte-moi tout Seb ici. Eh bah écoute, c'est un plaisir déjà de te recevoir. Moi aussi également. Merci pour l'invitation. Écoute, alors ici on est au pub Goudal et on est dans ma cuisine où j'exerce comme chef. Puis aujourd'hui on va tester ce produit révolutionnaire. Tu cuisines à quoi, dis-moi Seb ici là? Moi aussi je cuisine à la pierre volcanique sur un grill. Super. Voilà. Donc c'est par combustion par gaz. Ouais. Et là justement, je suis très intéressé par ce produit. Ok, super. Qui s'adresse aussi aux particuliers comme aux professionnels. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on va pouvoir présenter à Sébastien et Combuste. Et c'est vrai que Sébastien, ça fait un moment qu'on se connaît. Ça fait combien de temps que tu bosses sur Genève? Ça fait, je pense, une quinzaine d'années maintenant. Quinzaine d'années, 25 ans que tu es dans la cuisine à peu près? 25 ans que je suis un peu dans la cuisine, ouais, exactement. Donc, vous voyez, c'est un cadre de la cuisine, un super grand chef, l'expérience. Tu es instructeur aussi, c'est ça? Je suis instructeur de kickboxing, exactement, ancien nickel. Compétiteur. Donc j'essaie de transmettre aussi par le biais de la cuisine ce cadre un petit peu, bien sûr. tout en étant naturel, cool. C'est ça. Dans l'instruction, comme dans la cuisine, ça reste aussi très martial la cuisine. Ça reste aussi quelque chose où on va venir développer, transmettre une émotion dans la cuisine. Et là on voit, regardez, on voit comment il a présenté ça, comment il est. On voit là le cadre et c'est quelque chose qui est très important. Tous les détails sont importants dans la cuisine. On va pouvoir se retrouver dans un super épisode de cuisson Chauffe Marcel, tous les deux avec Sébastien. Je vais être son commis pour aujourd'hui, si tu l'acceptes bien. Je l'accepte avec grand plaisir. Je vais essayer d'être utile de mes doigts, pas me couper, pas brûler, de faire du mieux que je peux. Je vais en profiter donc pour mettre en valeur des produits un petit peu phares, un peu signature chez nous, qui sont un peu les burgers. Et voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on ait une viande de qualité. Et je vais vraiment chercher justement à savoir vraiment la différence de goût. Je pense qu'il y a un réel intérêt justement pour ce côté un petit peu fumé, ce petit côté un petit peu cuisson barbecue. Bien sûr. Voilà, donc on va profiter pour faire 3 jolis burgers. Je vais mettre quelques légumes aussi à griller pour avoir un petit peu aussi ce côté un peu végétal. Et donc voilà, c'est avec un grand plaisir en tout cas et je te remercie pour cette invitation. Mais c'est moi d'avoir choisi chez nous. C'est moi, un grand respect, merci à toi. Et puis on va pouvoir s'éclater sur cette session barbecue. C'est pas que de la cuisine, de la cuisson, c'est aussi un moment de partage et de la rigolade. Exactement. Allez, à tout de suite. On y va. Et ben merci à vous. On est de retour avec le grand chef Sébastien Marconi. Donc on va réaliser plusieurs recettes. Seb, qu'est-ce qu'on va attaquer du coup? Dis-moi. Je vais vous présenter 3 recettes signature de chez nous. En l'occurrence 3 burgers. Donc on aura un burger plus axé sur l'Italie, un burger axé sur la Suisse et un burger évidemment classique, un peu notre best-seller. Donc je vais commencer un peu justement cette cuisson au Big Green. Donc on va tout de suite voir un petit peu l'effet Maillard recherché. Donc j'installe mon steak. Donc le Big Green, c'est un barbecue style Kamado, style japonais, en céramique, en forme d'œuf. Donc vous retrouvez la marque Big Green Eggs, mais aussi la marque Kamado classique, celui qui est noir et aussi celui qui est rouge. On a une quinzaine de marques maintenant issues du Kamado et voilà, on peut retrouver de tout. Et nous, c'est vrai qu'on a utilisé celui-là parce que c'est un des premiers et c'est celui qu'on affectionne. Seb, vas-y, je te laisse. Écoute, je viens de poser ma viande sur le grill. Okay. On va rechercher l'effet Maillard. On va regarder un petit peu cette caramélisation vraiment qu'on recherche. Bien sûr. Ce marquage un peu. Ce marquage exactement. Ouais. Et après la dégustation, bien sûr, on verra vraiment si le goût de fumée parfait. a pris. Nickel. Donc là, on est sur les burgers. Qu'est-ce que tu veux nous faire aussi ensuite avec les burgers, nous présenter? Les burgers, je ferai peut-être une pièce du boucher. Ouais. Et après, peut-être, on pourrait essayer aussi de varier un petit peu ce côté un peu végétal. Tu veux faire un peu de légumes, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as envie que je te coupe quelques légumes? Eh ben écoutez, Thomas, je vous en prie, couper quelques légumes. Eh ben on est nickel. Écoutez, j'adore vous avoir comme ça à mes côtés. C'est un réel plaisir. C'est franchement être commis du chef Sébastien Marconi, pour moi, c'est un grand honneur. Ça me rappelle toutes ces années ensemble. Ces années ensemble, exactement.
Exactement. Alors, l'histoire avec Sébastien, c'est vrai qu'on était voisins de restaurant, chef de cuisine d'un côté, et moi j'étais chef de cuisine de l'autre. Et c'est vrai qu'on a pu se rencontrer, partager, et on s'est tout de suite entendu, parce que comme on en parlait, c'est du respect, c'est de l'échange. C'est un partage de savoir. Exactement. Et on est là aujourd'hui. Je vais essayer aussi de vous montrer une petite technique de découpe de poivron. Marcel, tu viendras faire un petit plan dessus. Donc le poivron, en fait, c'est simple. Le chapeau, on va venir couper à 1/2 centimètre au-dessus et on va venir tourner autour du chapeau. Comme ça, on va pouvoir retirer gentiment, ici aussi. À l'intérieur, on peut enlever un peu le jaune ici. Hop, hop, on vient couper en 2. Puis en 3 à l'extrémité, au niveau du fibre. Ici, on vient retirer le jaune. Et puis voilà. Ça vous va, chef, comme ça? Un peu en biseau, un peu Moi, émincé? j'aurais laissé comme ça pour avoir vraiment un petit peu de mâche à la cuisson. Parfait. Voilà, on va l'assaisonner tout simplement à l'huile d'olive avec un petit peu de fleur de sel. Ok. On va vraiment rester sur la nature du produit. On va essayer de garder, voilà, préserver vraiment le goût du poivron lui-même. Super, nickel. Je vais en profiter justement pour faire une petite transition. Justement ici, c'est un nouveau quartier en fait, c'est un éco-quartier, on appelle ça un éco-quartier. D'accord. On a des jardins suspendus. Oui. Nous on fait très attention justement au tri des végétaux, tout ce qui est compost, etc. D'accord. Et voilà, on est vraiment sur un nouveau système de quartier. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler avec ce genre de produit. D'accord. On est vraiment dans le thème. Ouais, c'est un peu éco-friendly, éco-quartier, tout à fait, sur l'environnement, surtout que la Suisse, on sait qu'ils récupèrent beaucoup les déchets, c'est ça? On récupère beaucoup les déchets, ici on trie beaucoup les déchets, ils sont en auto-alimentation avec l'eau, on a des jardins suspendus, on a des murs végétaux. Génial. Et je crois que vous séparez donc, dans les déchets alimentaires, les déchets plastiques, et alimentaires, ils font quoi? Ils donnent aux cochons, c'est ça? Alors je sais que c'est traité compost, c'est du compost qui peut être réutilisé pour l'agriculture, pour biocarburant un peu, non? Biocarburant ou pour faire du compost pour de l'engrais aussi. Je sais qu'ils s'en servent aussi pour la nourriture. D'accord. Après, tout ce qui est verre, nous, on travaille beaucoup avec des verres consignés. Oui. Ça, c'est vraiment important pour nous. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans un nouveau lieu. Et c'est vraiment que l'écologie est vraiment au centre un petit peu de ce projet. Surtout que avec Ecombus, donc voilà, comme on le disait, la coquille de noix de coco, le bambou, mais surtout un procédé de fabrication, la pyrolyse. Donc concentré dans un four, sans de rejet de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est très intéressant. Et puis voilà, et je te laisserai, Seb, après, sur tes cuissons, me dire comment tu te sens là-dessus. Écoutez, au premier aspect, déjà, je suis assez content. Vous remarquez que le steak a pris une belle coloration. Là, on peut marquer un bon marquage. Ah, mais c'est génial. Un bel effet Maillard. Là, on peut remarquer ça. C'est vraiment le style de cuisson que j'ai. On se fait des petites gambas après, on m'avait dit. On va se faire une petite gambasse, exactement. Une petite gambasse en persillade. Super. Je vais prendre juste un petit côté. Donc là, moi, je vais vous sortir un de nos best-sellers, c'est le Swiss Burger. Donc voilà, une belle viande suisse que j'ai agrémentée de gruyère, d'oignons. Et on finira par un petit rôti. Et la sauce Goudal, dont je ne donnerai pas le secret, bien évidemment. Vous savez, voilà, tout cuisinier, c'est secret. Donc la bière Goudal, donc c'est Nord-Pas-de-Calais, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on est les principaux importateurs ici en Suisse. Ouais, bien sûr, c'est génial. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a pris ce nom. Oui. Et c'est pareil, c'est vraiment une bière qu'on affectionne, qui se marie très bien en plus avec le cadre et qui se marie très bien aussi avec les mets que l'on propose. Du coup, très bien. Donc là, je vais procéder au montage. Je vais donc procéder au montage d'un des burgers. Oui. Alors là, j'ai grillé un petit peu mon pain. J'ai toasté mon pain justement. J'ai profité comme ça dessus. Et c'est magnifique. Regardez, c'est superbe. Regardez. Je vais ensuite mettre notre petite sauce Goudal. Je te laisse faire, mon Seb. Notre petite sauce. Et ensuite, on va mettre ce chapeau. Et là, on a un premier burger, notre Swiss Burger, qui est un des best-sellers. Parfait. Génial, on voit bien. T'as aimé la cuisson du courbe green? La cuisson, là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. On verra la dégustation, mais comme ça, premier abord, première impression, ça m'a l'air très bien. Non, c'est pas mal. On peut voir qu'il y a un bel effet. Comme ça, je vais partir sur mon deuxième burger. Allez, super. Donc, pareil, c'est nos burgers signature. On sera là sur un burger bacon cheddar, notre petite sauce Goudal, très bien, dont je ne donnerai toujours pas le secret, bien évidemment. Que je vous ne l'aurez pas. Que je ne connais pas non plus. Donc je suis reparti sur le classique, qui est pareil, un de nos best-sellers. Ok, ça marche. Et ensuite j'enchaînerai sur un petit clin d'œil à l'Italie pour nos origines. Un petit burger que j'ai fait à base de grana padano, roquette, une petite vinaigrette balsamique, mayo balsamique. Est-ce que je coupe une petite tomate aussi ou pas? Ouais, vous pouvez la couper en deux, on la mettra ensuite. Parfait. À griller parfaitement, ça sera super. Ces petits champignons aussi là,
Et on servira de la petite persillade des gambas là, pour assaisonner tout ça. Super. Normalement, on devrait se voir quelque chose de pas mal là. J'ai profité de la combustion justement pour mettre aussi mon lard à griller en même temps. Oui. Pour vraiment avoir cet effet crispy du lard. Bien sûr. Vraiment recherché et qui va aussi parfumer en même temps. Ok. Moi, j'en profite, j'aime bien mettre un petit peu les oignons aussi, comme ça tout prend le goût. Ok. Avec le Big Green en plus, c'est parfait. Petite cuisson comme ça, pam, à couvert. Ok. Et normalement, toutes les saveurs seront bien réparties. En plus, en termes de chaleur, ça dégage pas trop de chaleur. Ouais, bien sûr. Donc il y a vraiment cette convivialité, mais aussi cette utilité. Et ça me fait presque penser un peu aux pierrades qu'on pourrait Bien aux sûr, charbonnades, c'est ça. aux pierrades et tout ça. Exactement. Et je trouve ça même un petit peu plus savoureux. J'ai l'impression que les saveurs sont un peu plus élaborées. J'ai l'impression. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, chef Marconi, mais en Europe, on a moins l'habitude de cette culture du barbecue de table et convivial, plus en Asie. Plus en arrêt, au Corée, Japon. Ou en Thaïlande, je ne sais pas si vous vous rappelez du barbecue Mookata. Ou le Mookata. Taotan, à table. Bien sûr. On essaiera de se faire un petit épisode comme ça et pour présenter le Mookata. Sur l'Asie. Excusez-moi, chef, j'ai dû éplucher les patates, les rincer et mettre la graisse de bœuf, plus l'huile, faire le mélange. C'est un travail. J'ai dû faire pas mal de choses. Ne me mentez pas, je les avais déjà coupés. Voilà. Je vous en prie, vous pourrez les mettre. On est bien. Donc comme je disais, j'ai fini le petit burger. Regardez, c'est juteux, c'est magnifique. C'est incroyable. Ouais, franchement, avec le cheddar qui est cool, le lard crispy. C'est vraiment. Du coup, vous l'avez fini au barbecue, c'est ça? Exactement. C'est top. Exactement. En plus, je pense qu'on va en avoir un effet fumé dans le Big Green là. Ah, ça va être magnifique. Ouais. Ça va être magnifique. Génial. Hein, moi, ça me fait plaisir de vous avoir en tant que commis. Ah bah. Pour une fois, les rôles s'inversent. Non. On a toujours les rôles s'inversent. C'est bien de revenir un petit peu aux sources. Oui. Exactement. Vous voyez, on peut partager l'espace de travail. Il a beau être petit, on trouve toujours la place. Exactement. On a tendance à dire, plus il y a de la place, plus on s'étale. Exactement. Ouais. Parce qu'on a l'habitude de travailler dans des endroits, des fois, souvent les cuisines, on peut pas dire que ce soit, surtout sur Genève, c'est pas toujours des grandes cuisines. Ça fait partie du métier, on s'adapte. Faculté d'adaptation. J'ai fait quelques séances de chef aussi à domicile et c'est vrai qu'on s'adapte dans une cuisine de particulier. Génial. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le matériel. Ouais. Mais c'est vrai que ce genre de produit, voilà, pour être efficace, pareil, pour proposer une belle alternative aussi chez le particulier. Chez le particulier, non, mais effectivement. C'est sympa, c'est vrai. Je trouve ça convivial. C'est vrai. Cuisiner devant les personnes, je trouve ça vraiment. Ça amène quelque chose, ouais. Donc je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Le charbon est combuste, donc 100% écorce noix de coco sous forme de briquette hexagonale. Là on peut le voir ici. Donc c'est une briquette hexagonale d'environ 8 cm pour le coconut. Donc c'est de l'écorce noix de coco fait en briquette, donc 7 à 8 cm pour la coconut. Et sur le bambou, on est sur une briquette un peu plus longue, entre 10 et 15 cm. Donc le charbon est combuste, c'est 6 avantages. Premier avantage, une combustion, une cuisson entre 5 et 7 heures. Donc la noix de coco un peu plus long, le bambou un peu moins long, mais c'est une utilisation différente. Deuxième avantage, on a pu le voir, pas de fumée ni d'odeur. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'avec le charbon et combuste, on peut s'approcher, vous pouvez cuire. La seule odeur que vous allez avoir, c'est l'odeur de la nourriture. Exactement. Ouais. L'odeur de combustible, donc cette odeur de fumée. Quand on dit vous puez la fumée, le barbecue, ça on l'aura pas. C'est vrai. Ouais. Donc pas de fumée, pas d'odeur venant du combustible. Vous avez pu voir quand le chef Marconi il a ouvert le Kamado. Et ici, vous voyez, j'approche ma main, je me brûle pas, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Pas de flamme, pas de pic d'intensité. C'est maîtrisé. Chaleur simple et homogène. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. Quatrième avantage, zéro déforestation. On n'est pas issu du bois. De la matière secondaire, donc vraiment de récupération. Le bambou, c'est issu de la construction, de l'industrie, de l'alimentaire, comme la noix de coco. Cinquième avantage, tout simplement, un procédé de fabrication sans rejet de CO2 dans l'atmosphère, la pyrolyse. Là, on peut voir, là, si on ferme tout ici, on est sur de la pyrolyse. Tout simplement, on a concentré les saveurs. Donc c'est pareil pour la cuisson du biochar. Et cinquième avantage, c'est une économie significative. Entre 2 et 5 barbecues, ça dépend le barbecue aussi. Vous voyez, sur un Kamado comme ça, on peut faire 4 à 5 barbecues. Là, ici, on peut peut-être en faire 6-7. Sur un plus gros, on en fera moins. Mais en tout cas, une économie, vu qu'on est plus long, on n'a pas besoin de recharger. On a une solution, le 6e, éco-responsable. Donc avec un produit issu de la valorisation des déchets agricoles, qu'on utilise, qu'on redonne vie, et aussi un produit ultra performant avec tous ses avantages. Donc là, je vais finaliser mon petit burger à l'italienne. Donc je me suis mis ma petite mayo
J'ai mis ma petite maillot. C'est une maillot quoi? Une petite maillot balsamique. Maillot balsa. Ouais. Regardez la couleur, non, moi j'adore. Donc là, j'ai mis un petit peu de roquette. Tac, je viens mettre mon petit steak qui a l'air encore pas mal. Je vais prendre quelques petites tomates séchées pour donner un petit peu de mâche. Super. Là, normalement, on a quelque chose de pas mal. Chef, on est sur votre best-seller, c'est ça? Là, on est sur nos 3 meilleurs, ouais, sur nos 3 best-sellers, on va dire. Le classique à base de bacon, oui. Le suisse et l'italien. Génial. Voilà, là, on est vraiment sur nos 3 burgers signature. Et j'ai hâte de les déguster. Je pense qu'il y en a un aussi derrière la caméra, Marcel, là, il pète Marcel, la dalle, là. Marcel, là. Mais Marcel qui m'a dit aussi, j'espère qu'il en restera un pour ma gamelle de demain. Je dis Marcel, il n'y a aucun problème là-dessus. T'en auras un pour aujourd'hui, ce soir et demain. Marcel, vous êtes le bienvenu au Pub Goudal, venez quand vous voulez. Qu'est-ce qu'on attaque maintenant? Alors maintenant, je vais tenter une petite entrecôte, une petite pièce du boucher qu'on appelle chez nous la pièce du boucher, que je sers avec une petite sauce café de Paris. D'ailleurs, qui porte son nom café de Paris, mais qui a été entre guillemets créée sur Genève. C'est juste qu'il était une serve. Oui, tout à fait. Il y a toute une petite histoire autour de cette sauce. Génial. Que nous servons nous avec nos pièces du boucher. Ce sont des entrecôtes de 250 grammes. Alors là, on voit comment ça va une belle coloration sur notre entrecôte. Là, on va attendre encore un petit peu. On va chercher quand même une cuisson assez saignante. Ouais, bien sûr. Chercher une cuisson assez saignante. Ensuite, on va mettre un petit peu de fleur de sel. Ok. On va un petit peu l'agrémenter. Très bien. Mais je pense qu'on va laisser le produit un peu naturel. Je pense que ça suffit à lui-même. Super. Donc là, on a le résultat des légumes grillés, chef. Les petits légumes grillés, tout à fait. Ouais. Tous les petits légumes grillés, donc qu'on passe évidemment au barbecue. Voilà, présentation florale. Exactement. Une petite pensée. Voilà. Au végétal. Au végétal. Voilà. Toujours une petite pensée. Je vais aller vérifier mon entrecôte parisienne. Commence à être pas mal. Ah là, ouais. On a une belle cuisson, un beau marquage, ça m'a l'air pas mal. On va laisser quelques secondes. Bon là, c'est vrai qu'on voit au Kamado Big Green, nous on a commencé à peu près il y a 4 heures à allumer le charbon. Voilà, 4 heures, là on a encore des briquettes complètes. Voilà, on est jusqu'à 6-7 heures de cuisson là. Hein. C'est vrai que je dois avouer que c'est vraiment économique. Et puis il y a tout de suite cette même chaleur constante. Bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas de changement de température. Pensez pour vous, chef Marconi, pour un service, c'est pas mal, ça, vous aimez bien? Pour un service, ça peut être économique, ça peut être efficace. Il y a plein d'avantages en termes de saveur, en termes de combustion. Bien sûr. C'est vraiment intéressant. Ouais. Une fois que le charbon il est éteint, donc il s'éteint naturellement, il nous reste 20% de la masse généralement, et ça on peut le réutiliser le lendemain en fire starter, en allume-feu, en complément d'un allume-feu bambou qu'on vend aussi chez Combus, qu'on commercialise. Zéro perte. Très bien. Ça vous va bien le petit pompon micro? C'est vrai qu'on a dû s'adapter, hein. Il y avait un petit peu de vent. Et puis on a voulu aussi être un peu plus sexy sur la caméra, donc voilà le petit pompon en dessous du menton. Le petit côté chip voilà, hein, ça me permet de me gratter ma petite barbe comme on dit. Ah là on a une belle pièce. Venez nous montrer ça, chef. C'est une belle pièce d'entrecôte. Vous avez bien marqué là, on voit bien les marquages. C'est bien marqué, je pense que la cuisson est parfaite. Je pense qu'on est sur une belle cuisson. Votre couteau, votre arme. Belle petite cuisson. Un petit peu plus qu'à point. Ouais. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. Notre ami qui nous a inspiré. Vous pouvez nous faire un petit geste magnifique? C'est l'inspiration, je n'ai pas créé ce geste. Hein. Voilà. J'espère que je n'aurai pas de royalties à payer. Ouais, pas d'image de marque. On va mettre un petit peu de ciboulette, ça c'est notre petite touche à nous. Très bien, donc on va passer un petit peu sur le côté un petit peu surf and turf, j'ai envie de dire. On va passer un petit peu sur le côté... le terme surf and turf pour les novices. Alors c'est vraiment quand vous faites un mélange iodé poisson avec une viande. Nous aussi on fait pas mal de choses pour les fêtes. On fait souvent un tartare à base de caviar. C'est vrai, ce côté iodé va très bien avec le bœuf. Donc là, on va passer. Il me semble que la combustion est bonne encore. Hein. Oui. Donc c'est la belle petite crevette Black Tiger. Crevette Black Tiger calibre combien celle-là? Celle-là c'est du 16-20 il me semble. Hein. Si je ne dis pas n'importe quoi. Hop, il y en a une qui veut s'échapper, elle est encore vivante j'ai l'impression. Elle va reprendre un petit peu de la coloration, elle va devenir un peu plus rosée. Pas trop les cuire. Ouais, là c'est bien, hein. C'est vrai que vous avez raison, chef. Voilà, faut pas agresser, hein. Surtout sur les poissons, faut justement un feu. C'est pour ça qu'on l'a fait en fin de combustion aussi, pour avoir quand même une chaleur un petit peu plus douce. Et voilà, ça permet aussi une cuisson un peu plus lente et un petit peu plus maîtrisée, on va dire. Ouais, bien sûr. Génial. Qu'est-ce qu'on va mettre comme sauce après ça? Soit c'est une petite persillade, c'est assez simple, mais c'est ce qui va le mieux. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Tout à fait. Voilà, regardez, c'est plus simple que ça n'existe pas. Mais là, on va mettre ça en fin de cuisson, ça va être magnifique. On va napper, ça va renfumer un petit peu tout ça. Et là, on sera au top. Là, c'est une portion pour un client, donc
On a C'est une bien belle assez, portion on pour un s'adapte. client, il est Ouais, bien là. hein. Là, il est très bien. Client Il est très bien. gâté. Donc n'hésitez pas à passer au pub Goudal Genève, venir voir le chef Sébastien Marconi, sera très heureux de vous voir, vous recevoir, parler avec vous, échanger, et puis surtout avec une superbe terrasse, un super temps, vraiment un quartier vraiment éco-friendly, on se sent comme dans la nature. Donc là, on peut voir qu'on commence à avoir une belle coloration sur, Ouais, sur nos gambas. On Non, n'a mais pas ça va rajouté, super vite. on n'a pas rajouté de charbon, on est Ouais. bien. On va finir gentiment de cette cuisson. Vous voyez, il y a les gambas c'est vrai, qui rendent un peu leur jus, et on n'a pas ces pics de flamme, parce que c'est vrai que le charbon, il est fait naturellement, 100% naturel et concentré en carbone. On parle d'un terme qui s'appelle la séquestration du carbone. Très bien, Donc, ouais. carbone concentration. Donc on a une teneur en carbone plus de 95%. Donc c'est vrai que quand vous amenez un produit qui va venir faire une autre combustion, on ne va pas avoir de pic d'intensité, parce que le produit il est 100% naturel et la transformation est maîtrisée. Alors là, c'était une entrecôte parisienne. Entrecôte parisienne, 250 grammes, ouais, voilà. Ouais, super. Voilà, ça c'est sympa. On va la mettre Super. de côté. Allez, et je la là, mets de côté, on chef. passe à notre petit côté mer. Regardez la belle coloration comme ça là. Ça c'est parfait, parfait, parfait. Je vais les prendre délicatement. Je vais les poser dans l'assiette. Comme ceci. Je vais les citronner un peu. La Super. simplicité à l'état pur. Pas besoin de fioritures, pas besoin. Voilà, le produit parle de lui-même. Voilà. Là, Le je gambas. pense qu'on va se régaler. Là, je pense qu'on va bien se régaler. Sébastien, je te remercie. Merci, on va merci, se Thomas. retrouver pour une dégustation. En tout cas, Écoute. c'était une Eh superbe ben, écoute, réalisation. Merci à toi, Thomas. Merci. Beaucoup. Merci pour l'invitation, Et- merci pour l'initiative. Et Grand je te plaisir. souhaite beaucoup de réussite car c'est un beau projet. Et voilà, Merci ça, à me fait, toi. ça me fait plaisir en tout cas d'avoir été dans tes invités. Merci. Et voilà, on aura l'occasion de refaire des émissions. monsieur. Mais avec grand plaisir. Eh ben, J'espère qu'il y aura un épisode prochain Eh ben, au Pub écoutez, Goudal Genève. Avec grand plaisir. On se retrouve pour la dégustation. Merci à vous. À tout de suite. à l'heure. Merci. Donc c'était le premier épisode de la chaîne Tom's Barbecue et l'émission Chauffe Marcel. Donc vous avez pu voir le savoir-faire de Sébastien Marconi aujourd'hui au Pub Goudal Genève. Je tenais à vous remercier pour cet épisode, votre accompagnement et votre suivi. On est vraiment dans cette initiative de la marque Ecombuste, vous l'avez compris, autour de la valorisation des déchets agricoles et végétaux, le charbon de noix de coco, le charbon de bambou. Je vais avoir besoin de soutien parce que la marque, elle est au début. On lance notre campagne Ulule, donc des dons avec des contreparties. Tous vos dons auront une contrepartie équivalente au prix du marché de ce qu'on va commercialiser. Donc que ça soit le sac de charbon de noix de coco, le sac de bambou sous forme de briquette, l'allume-feu bambou et plein d'autres contreparties. Et la contrepartie qui va faire sourire Marcel, c'est la dernière contrepartie qui sera un barbecue chez vous avec votre propre émission à la maison. Et ça, Marcel, il a hâte d'en faire tout l'été. Et on va rigoler, c'est avec un grand plaisir qu'on viendra chez vous. On aura plein de choses à vivre, des exclusivités et plein de choses à voir. En tout cas, je vous remercie pour l'épisode 1. C'était un plaisir d'être avec vous, avec Sébastien Marconi. Et puis, on va aller pouvoir déguster tout ça. Merci à vous, à bientôt.